Bonjour, bienvenue aux élèves qui nous rejoignent sur cette conférence dans le domaine des langues. Donc c'est notre dernière journée aujourd'hui de ce forum virtuel. Nous avons le plaisir pour cette première conférence d'accueillir un enseignant qui va se présenter et qui va représenter les différentes licences en langue donc, de l'université. Donc, il va vous donner son éclairage, des points de repère, des informations, des conditions de réussite, pour que vous puissiez avoir un certain nombre de clés en main pour faire vos choix sur Parcoursup, notamment ceux qui souhaitent s'orienter vers les langues. Et puis, dans un deuxième temps, vous pouvez donc nous faire remonter vos questions sur l'onglet discussion de Zoom pour que nous puissions les traiter dans le dernier quart d'heure de la conférence pour qu'on puisse avoir un échange avec l'enseignant sur toutes vos questions sur ce domaine-là. Et puis en parallèle, on vous invite fortement à vous rendre sur la page du forum sur education.pf. Vous allez y retrouver des liens, des ressources complémentaires à tout ce qui sera dit aujourd'hui et de manière beaucoup plus précise et détaillée. Donc voilà, donc bonjour. Je vais donc te demander si tu peux te présenter et préciser les formations que tu représentes. D'accord, juste un truc, la caméra, c'est celle qui est Oui. la blanche. Ok. Yorana. Yorana, je m'appelle Patrick Favreau et je suis maître de conférences en anglais. Je suis certifié en anglais et agrégé en anglais et je vais représenter les deux filières, enfin je vais parler des deux filières. Donc voilà, et je donne aussi des cours de psychologie. Il n'y a pas grand-chose à voir avec l'anglais, mais bon, voilà, c'est mon parcours qui m'a amené à donner des cours de psychologie. Alors, donc, nous avons représenté... Donc voilà, il y a une enseignante, une autre enseignante, bonjour, bienvenue, qui nous rejoignent, et une étudiante. Donc voilà, on va vous demander de vous présenter. Regarde la caméra là. Voilà. Ok, c'est bon, on me voit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hireiti Papara, je suis actuellement en 3e année de licence anglais, donc à LCER à l'Université de la Polynésie française. Donc je crois que je suis ici aujourd'hui pour répondre à quelques questions en tant qu'étudiante. Voilà. Merci. Bonjour à tous, Léa Talmar, et je travaille donc en tant que professeure agrégée d'anglais dans la filière LLCER où Hireiti est mon étudiante depuis maintenant 3 ans. Et je suis ravie aussi de pouvoir répondre aux questions sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc le micro, vous allez le garder de ce côté-là. Donc en fait, sur cette conférence seront donc du coup représentées la licence langue étrangère appliquée, donc anglais avec 2 options, donc anglais espagnol et anglais mandarin. Et les licences donc d'anglais et LLCR d'anglais et de langue polynésienne. Donc, dans un premier temps, je vais m'adresser donc plutôt aux enseignants et puis après, donc, je vais revenir vers toi pour vous demander est-ce que donc notamment entre LEA et LLCE, souvent c'est des questions que se posent beaucoup les élèves et ils ont du mal à identifier parfois la différence dans ces deux licences de langue, comment positionner leur choix. Donc dans un premier temps, je vais vous demander si vous pouvez préciser dans votre domaine l'objectif et la finalité de la licence LEA et de la licence LLCR. Okay. Alors, la licence LEA prépare pour les métiers du secteur tertiaire tournés vers l'entreprise. L'entreprise, c'est les affaires. Ça n'est pas a priori, ça ne prépare pas a priori les étudiants pour l'enseignement, quoi que ça puisse se produire. Donc voilà, c'est pour les métiers du secteur tertiaire. Je vais vous donner des exemples.
La semaine dernière, j'ai rencontré un ancien étudiant dans un magasin du coin. On s'est reconnus et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Il dit, ah, bah, je travaille dans une agence de location de voitures. Et depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Puis, super, super. Voilà. C'est le genre de rencontre qui fait plaisir et qui me fait croire, qui renforce ma conviction, c'est une réalité aussi, que la formation LEA débouche véritablement sur des emplois. Alors c'est un exemple, je pense à une autre ancienne étudiante qui est directrice d'une banque locale, d'une agence. Il y en a d'autres, il y en a qui est greffier au tribunal, il y a des enseignants, un petit peu en anglais, mais c'est plus l'exception, en espagnol, professeurs des écoles, et j'en oublie. Alors la formation en elle-même, il y a 2 langues. 2 langues, langue étrangère, en fait il y en a 3. N'oubliez pas le français, n'oubliez pas le français, c'est important le français, c'est important le français. Et ma collègue pourra confirmer ce que je dis, l'étudiante qui est avec nous ici aussi. Donc le français, le français, le français. Ensuite l'anglais, l'anglais, l'anglais. Et ceux qui prennent anglais, espagnol, 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 espagnol. Et puis ceux qui prennent anglais, mandarin, c'est nouveau à l'université, c'est anglais, mandarin, mandarin, mandarin. Et ça pose des difficultés particulières, l'apprentissage du mandarin. Donc des enseignements en langue. Alors dans les enseignements en langue, il y a 3 volets. Il y a la langue économique, le microéconomie, macroéconomie, l'entreprise, la publicité, le tourisme, tout ce qui tourne autour des affaires. On insiste beaucoup sur le tourisme parce que c'est une activité qui est importante ici. Alors pas maintenant à cause de la crise sanitaire, mais ça finira par passer. Tout ça, on reviendra tout tard. C'est ma conviction profonde. On retournera à une vie normale. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va surmonter cette crise. Donc le tourisme. Je parlais du tourisme, beaucoup d'étudiants qui viennent en LEA se dessinent au métier du tourisme, hôtesse de l'air. Alors je n'ai jamais rencontré dans les avions, mais je suis sûr qu'il y en a. Donc langue économique, civilisation. Civilisation, là c'est. Alors je fais le cours au 2e semestre, j'essaie de faire voyager les étudiants dans le temps et dans l'espace. Je leur explique la naissance de la langue anglaise, l'expansion de l'Empire britannique. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. Vas-y, 30 ans. Les colonies en Amérique du Nord, l'indépendance, avec un tas d'enjeux philosophiques, démocratiques. Quand je fais ces cours de civilisation, j'ai aussi en tête de former. C'est un rêve. Have a dream. Have many dreams as a teacher. Mais c'est de former des citoyens éclairés qui pourront faire des choix éclairés quand ils vont dans les bureaux de vote. Alors si certaines m'écoutent, ils disent « Oula, de quoi il parle? Là, je suis jeune, j'ai d'autres préoccupations. » Oui, on sait. Nous savons que vous avez d'autres préoccupations. Ouais. Et je vais venir là-dessus. Donc la civilisation dans la Grande-Bretagne, les États-Unis, puis en 3e année, suivant peut-être l'Australie, ça peut être d'autres sujets. Traduction de soit version, traduction de, je vais prendre l'anglais, d'anglais en français, ou thème, traduction de texte en français, en anglais, c'est la même chose en espagnol et en mandarin. Voilà et les appliquer, ça veut dire qu'il y a des enseignements en comptabilité, en droit, en marketing, qui préparent les étudiants à s'insérer le mieux possible dans les entreprises. Et aussi, une spécificité de LEA, il y a le projet professionnel en 1re année, en 2e année. Et le projet professionnel, alors c'est moi qui suis à l'initiative de l'existence de ces cours-là. C'est destiné à l'insertion professionnelle maximale. Et la question que je pose aux étudiants, que je vous pose, là, si vous m'écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et c'est cette question-là que je renvoie aux étudiants quand ils me demandent qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et en fonction de ça, vois si tes aspirations, tes rêves, je leur dis de rêver. Après, voyez si
vois si tes rêves peuvent correspondre à la réalité. Je donne aussi des cours de psychologie. L'étudiante est pour en parler parce que c'était une de mes meilleures étudiantes Voilà. Alors, il y a 2 ans. merci Patrick. Donc pour synthétiser, donc c'est ce que tu as dit est très important. C'est ce qui va faire la différence vraiment entre ces deux filières de langue. C'est justement les 2 langues, hein, et puis le poids, comme tu as dit, de l'économie. Hein. On est vraiment vers des langues économiques avec, à l'issue de la licence, essentiellement des masters, hein, qui vont vous professionnaliser dans des domaines des langues appliquées, hein, donc dans la vie économique. Tu as donné des exemples. Peut-être c'est sur ce point-là souvent que ça va faire la différence. Je te laisse compléter. Merci beaucoup, merci Patrick. C'était très complet effectivement pour ce qui est la licence de langue étrangère appliquée. C'est vrai qu'en LLCER anglais, tout comme en langue polynésienne, on s'intéresse vraiment à l'amour que les étudiants ont de la langue elle-même et on s'intéresse à une langue plus littéraire. Donc c'est vrai que ce qui va faire la différence entre nos formations, c'est véritablement ce goût de la lecture, donc de la littérature, des grands textes de philosophie, des grands textes civilisationnels, et beaucoup effectivement de goût des mots. Donc je pense que ce qui va caractériser notre formation, c'est cette quantité de lecture de la langue pure, là où en LEA, vous allez travailler sur un équilibre assez constant entre vos 2 langues. En LLCER anglais ou en langue polynésienne, c'est vraiment la majeure, la dominante qui va compter le plus dans votre formation. Vous avez une LV2, mais la proportion n'est pas celle que vous auriez en LEA. Alors, une autre distinction importante à avoir en tête, c'est les débouchés, effectivement, les objectifs de cette formation. Nous, l'objectif est principalement, à l'origine, de former des enseignants, qu'ils soient professeurs d'anglais ou professeurs des écoles. Beaucoup de nos étudiants, et je pense que ça reste la majorité, se destinent au métier de la fonction publique. Et la licence qu'on leur propose les oriente vraiment vers ces concours-là et ces formations exigeantes-là. Donc vous pouvez rester ici, à l'ESP, qui deviendra bientôt INSP, de la Polynésie française, ou aller en France effectuer ce master pour devenir ensuite enseignant. Et moi, je croise souvent en fait, des anciens étudiants qui sont devenus des collègues, et je trouve ça toujours extrêmement émouvant. On a aussi un master ici de recherche en culture et société et langue océanienne qui s'appelle le master LCSO, voilà, que dirige un collègue, qu'organise un collègue, Bruno Sora, et qui est un master, je pense, commun finalement au LLCER anglais et au LLCER langue polynésienne. Donc cette année notamment, on a beaucoup d'étudiants d'anglais qui se sont orientés vers ce master également et qui les destinent davantage peut-être au métier de la culture, à travailler dans les administrations publiques ici, ou effectivement dans le tourisme, dans une application plus concrète. Je ne suis jamais étonnée de voir que des anciens de notre licence travaillent ensuite dans des agences de tourisme ou chez ATN, ou font des stages en fait, assez pratiques d'insertion dans le paysage polynésien. Voilà, je pense que le contexte ici fait qu'après une licence d'anglais, on ne finit pas nécessairement dans la fonction publique, on peut aussi facilement s'insérer dans le monde professionnel local, simplement par la maîtrise excellente de la langue anglaise qu'on aura développée sur 3 ans. Voilà. Y a-t-il des possibilités, par exemple, vers les métiers de la communication, de l'événementiel, de la traduction, de la documentation? Je suppose que c'est aussi la peut-être médiation culturelle, c'est sûr, effectivement. Voilà, que ce soit pour tout ce qui est événementiel autour de la culture et qui est riche, qui se développe énormément sur le territoire. On a des étudiants qui cherchent de plus en plus à faire des stages dans ces domaines. Et effectivement, ça fait partie de nos partenaires. Donc, une ancienne de L3 a travaillé pour les éditeurs du Vent des Îles. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi dans le paysage de ce qui existe et qui fait partie des personnes qui ont des attentes, je pense, pour des étudiants qui ont été de vrais lecteurs, en fait, et puis de vrais écrivains. En fait, cette étudiante-là que j'ai en tête participait aux ateliers d'écriture et avait un talent naturel pour cela. Ouais. C'est ça, on pourrait illustrer un petit peu cette licence comme une licence de lettres, mais dans le monde anglophone ou dans le monde polynésien. Je pense qu'on peut rappeler aux lycéens que tout ce que tu évoques pour la licence anglais est valable pour les langues polynésiennes, sauf que c'est l'étude de la langue qui change. Mais les matières et les objectifs et les composants sont les mêmes. Voilà, il faut savoir aussi que le contexte local fait évidemment de la licence en langue polynésienne une licence unique en France
Et je tiens ici à souligner pour les collègues, je parle en leur nom, je pense qu'il faut quand même être conscient quand on choisit cette licence, donc c'est très riche, c'est très rare, et surtout là ça permet un ancrage direct dans votre réel, dans votre culture, et c'est souvent qu'on retrouve des étudiants voilà, dans le patrimoine, la culture, le musée Tahiti des îles. Bon, c'est sûr qu'ils ont des facilités avec cette grande maîtrise et cette connaissance au-delà de la maîtrise de la langue, de leur culture océanienne, polynésienne. Voilà. Merci. Donc, tu es étudiante en licence d'anglais. Est-ce que tu peux, en t'adressant un peu aux lycéens, leur dire ce que tu aimes dans cette licence-là? Qu'est-ce qui t'a porté vers ce choix? On parlait tout à l'heure du projet professionnel. Est-ce que tu avais déjà, en t'inscrivant dans cette licence, un projet professionnel précis? Voilà, je pense que je vais commencer par le commencement. Donc, je vais m'adresser à tous les étudiants de lycée. J'ai fait un bac S. Donc c'est les sciences, c'est pas du tout les lettres. Après mon bac, j'ai voulu m'orienter dans le commerce. Donc j'ai fait 2 ans au Canada de gestion de commerce. Et après ça, je me suis rendu compte en fait que ça me plaisait pas, que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Je suis revenue et j'ai toujours su que j'aimais l'anglais. Donc j'ai fait de l'anglais. Donc ce que je voulais préciser ici, souligner ici, c'est que pour ceux qui y pensent en tout cas et qui n'ont pas fait lettres, c'est pas impossible de s'orienter, de se réorienter en quelque sorte après le bac. Donc voilà, je pousse vraiment tout le monde, tous ceux qui sont passionnés par les langues, par l'anglais, qui aiment ça, parce qu'il ne faut pas que ce soit un fardeau non plus. Ça fait plaisir le matin de se lever et de se dire je vais faire de la littérature. Vraiment de ne pas vous bloquer parce que vous n'avez pas fait lettres. Ça, c'était la première chose. Donc ensuite, moi, j'ai toujours aimé l'anglais. J'ai toujours eu des facilités en anglais. Donc, c'était un peu comme une évidence qu'au final, je pense que je me retrouve ici aujourd'hui. Encore une fois, c'est un cas, je pense que je suis peut-être un cas particulier. Il faut pas le prendre... Ne pensez pas que parce que, par exemple, vous avez peut-être des difficultés, vous n'y arriverez pas, pas du tout. Je pense qu'à partir du moment où on se donne à fond, on se donne les moyens, on est motivé, on y arrive. Donc ça, c'est quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vos difficultés, vos facilités, c'est vous-même, c'est un travail avec vous-même. Ensuite, donc je suis arrivée en anglais. On nous a dit dès le départ, c'est pas parce que vous savez anglais que vous allez y arriver. Il faut travailler. Ça, je pense que c'est quelque chose que les étudiants ne pensent pas. En arrivant ici, ils se disent bon, ça va, c'est de l'anglais. Je sais dire bonjour, je sais dire au revoir, je sais dire le temps. Voilà, il faut savoir s'exprimer et puis il faut savoir bien s'exprimer, pas juste faire un dialogue. Parce que comme Madame Talmar le disait, on a des cours de littérature, on lit des livres, on a de la traduction, donc c'est vrai qu'il faut, comme Monsieur Favreau le disait, ne pas laisser de côté le français, c'est important. On a de la civilisation, donc c'est vraiment une licence qui touche à tout dans le domaine de l'anglais. Donc si vous aimez ça, si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, si vous êtes passionné par l'anglais, je vous pousse sincèrement à faire ce choix-là. Ensuite, pour ce qui est des débouchés, c'est un peu compliqué en ce moment parce que normalement, comme Madame Talmar le disait, il y a un master à l'ESP. Sauf que, étant donné que les postes sont assez... je ne vais pas vous décourager, hein. Il y a toujours la France. Surtout que ça peut changer dans le temps. Les lycéens d'aujourd'hui vont peut-être être amenés à avoir un master pour eux. Voilà. Merci Hereiti en fait, de préciser ceci. C'est vrai que les circonstances actuelles font qu'il n'y a pas forcément suffisamment de berceaux de stage pour permettre d'ouvrir le master préparant au CAPES d'anglais. Et c'est vrai que c'est le débouché principal de notre formation. Ces choses sont amenées à changer avec le temps. Et je pense que l'évolution va évidemment être positive. Voilà, donc ce sera à suivre en fonction de l'ESP. Mais si vous êtes cette promotion de futur L1, il faut envisager un avenir peut-être différent de celui qui est celui de Hereiti aujourd'hui. Mais tu as raison de le préciser, c'est important.
pour que vous sachiez où est-ce que vous en allez. Mais ensuite, voilà, si on part du principe où vous avez fait une licence, vous avez un bac plus 3, donc vous pouvez faire passer des concours administratifs. Enfin, vraiment, on ne se concentre pas uniquement sur le CAPES. Donc, il y a de quoi faire, comme on en parlait, et je pense que j'ai répondu à la question. Merci. Ton projet à toi, donc Mon projet professionnel, c'était vraiment de devenir professeur d'anglais. Là, je réfléchis encore à ce que je vais faire l'année prochaine parce que justement, le master ne s'ouvrira pas. Je ne sais pas si je vais en France ou si je prends des cours à distance ou si... oui, j'y réfléchis encore. Merci. Voilà. Alors, ce que tu as dit est très, très important déjà sur l'idée de ton parcours. C'est un bon témoignage parce que ça montre effectivement que le parcours, il n'est pas toujours linéaire. Tu as commencé par les sciences et finalement, tu l'as construit au fur et à mesure, ton parcours. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent, on est dans la peur de se tromper, de se dire, bon, si je m'inscris là, c'est peut-être pas la bonne filière. Finalement, vous ne vous tromperez pas si vous allez vers quelque chose que vous aimez. Et après, il y a plein de passerelles possibles pour pouvoir petit à petit arriver à préciser votre projet. Donc ça, c'était un point déjà intéressant. Oui. Donc, juste comme M. Favreau disait, sincèrement, faites vraiment ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Ça peut être facile à dire. C'est comme si vous voulez être chanteur, je vais faire chanteur. Mais écoutez-vous. Voilà, c'est important. Voilà, suivez, voilà. Et puis tu as dit aussi, c'est engagez-vous en tant que personne. Tu as parlé de la motivation, on va en reparler tout à l'heure. Vous avez pour chaque vœu un projet motivé à faire, et c'est vrai que c'est dans le cadre de ce projet motivé qu'il va falloir exposer un peu donc qui vous êtes, quelle est votre personnalité, quels sont vos points forts, quels sont vos centres d'intérêt, parce que je pense, et donc là je vais m'adresser donc aux enseignants justement sur les éléments d'une candidature. Bon, on sait que la licence n'est pas une filière sélective, mais il n'en reste que le projet motivé est à la lecture donc, des enseignants. Donc, qu'est-ce que vous recherchez dans les projets motivés des élèves en langue? Qu'est-ce que vous appréciez? Je pense que, Patrick, pour commencer ici pour la licence LSER anglais, on va vraiment rechercher quelque chose qui relève d'un projet personnel sincère, dont on sent que l'étudiant y a passé du temps et de la réflexion. Je pense que cet engagement, dont vous allez faire preuve déjà par cet écrit, est un premier pas dans le développement que vous faites d'un projet professionnel qui peut se faire à tâtons, qui peut se faire en hésitant, qui peut se faire parfois un peu à reculons, parce qu'on redouble des années, des semestres. Voilà, tout est possible, bien sûr. On ne vise pas l'excellence d'emblée, on ne vise pas une dissertation parfaite sans faute, sinon on ne vous recruterait pas en L1. Donc voilà, soyez rassurés pour ce qui est des attentes formelles. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment ce fond de curiosité, de désir d'apprendre, que vous exprimiez cette motivation. Qu'elle soit déjà peut-être aussi installée dans votre vie. Certains vont nous faire part que ce soit un stage qu'ils ont pu effectuer dans un pays anglophone ou même un pays étranger. Certains vont dire j'ai la passion de tel roman, j'ai lu tous les romans dans la langue de cet auteur. Donc je pense que tout ce qui tiendra vraiment à ces particularités personnelles de votre parcours, quel qu'il soit, vraiment, là je tiens à souligner les remarques pertinentes que Héréïti a fait sur l'importance du goût, peu importe que vous ayez fait plus de maths ou moins de littérature, je pense qu'en définitive, cette volonté-là, elle vient de vous et on saura la lire. Voilà, en tout cas, on fera tout notre possible pour être des lecteurs fins de vos projets. Merci. Alors, je vais revenir sur des points vraiment importants qui ont été abordés par Héréïti, étudiante, là, le parcours. Je vais parler un peu du mien, et je pense que ça vous parlera aussi. J'ai un bac technologique, comptabilité. Bon. Mais je ne me connaissais pas, je n'ai pas été bien orienté, donc je suis allé, on me dit, bon, c'est bien d'aller là. Et puis j'ai fini quand même par j'ai eu mon bac. Et puis après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et j'ai commencé à UT, j'ai été un décrocheur.
Donc je sais ce que c'est, je vois les étudiants, il y a beaucoup de décrochage ici, hein, mais on vous accueillera de toute façon et on s'occupera de vous du mieux qu'on peut. Il y a le COSIP ici aussi. Donc j'ai été un décrocheur et parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Après, j'ai décidé de reprendre mes études. C'est un professeur en lettres qui m'a donné le goût des études, mais j'ai toujours aimé les mots. Et ça m'a beaucoup aidé pour mes études. Alors, j'ai hésité, quand j'ai repris mes études, j'ai hésité entre lettres, anglais, psychologie. Et psycho, non, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. J'ai fait des lettres, j'ai beaucoup aimé, et j'ai fait à fond ce que je faisais. Et je vous encourage vraiment à faire ça. À chaque jour suffit sa peine, et chaque jour, je donne le meilleur de moi-même. Et puis, on verra ce qui se passe demain, on verra ce qui se passe la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Vraiment, vivre l'instant présent le plus intensément possible, donner le meilleur de soi-même, la bonne volonté. Et ça, c'est... bon, j'apprécie les étudiants qui sont très doués, brillants, attentifs, et il y en a une ici, et simple et humble aussi. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est la bonne volonté. La bonne volonté. Que les étudiants aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, malgré des conditions difficiles dans lesquelles vous vivez. Donc le parcours vous trouverez votre voie en apprenant à vous connaître, savoir qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Et le projet professionnel première, deuxième année, je consacre une part importante à cet aspect-là. Se connaître, en psychologie aussi, mais se connaître, quels sont vos goûts, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire, en quoi vous êtes doué, voilà, toutes ces choses. Et donc ça vous permettra de trouver votre voie. Et comme le disait Hereiti, on peut se tromper, on peut avancer dans une direction, puis non, c'est pas pour moi ça. Et puis on s'oriente et on apprend à se connaître. Et quand j'entends l'expression « j'ai perdu une année », ça n'a pas de sens pour moi. Je ne serais pas devenu ce que je suis maintenant si je n'avais pas perdu, avec plein de guillemets, toutes ces années. J'ai fait même le tour d'Europe en autostop. Voilà. Voyager en sac à dos. Merci. Alors effectivement, ça se rejoint, tout ça se rejoint dans le sens où chaque expérience, elle est constructive. Et souvent, c'est vrai qu'il faut mettre en avant chaque petite expérience, notamment dans votre projet motivé, parce qu'effectivement, c'est par ces expériences-là que les personnes qui vous lisent peuvent vous connaître. Hein, vos expériences sportives, vos expériences scolaires, mais aussi extrascolaires. Et c'est vrai que dans un parcours de formation, c'est aussi à ça qu'on va être attentif, au-delà de vos résultats scolaires, comme on l'a dit. C'est, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous vous adaptez à différentes cultures? Quel est votre côté aussi sur la communication? Donc, n'hésitez pas, de toute façon, vous aurez cet après-midi, je fais le lien avec une conférence cet après-midi, ça sera d'ailleurs la dernière de la journée, qui justement sera consacrée à vous aider à l'élaboration du projet. Avant peut-être de voir les questions, il y a des questions, donc on va passer aux questions parce que je vois le temps. Une première question, est-ce qu'on peut démarrer une licence langue polynésienne avec un niveau débutant? La même question pour LEA, mandarin. C'est-à-dire, est-ce que, n'ayant jamais fait de langue polynésienne ou de mandarin, est-ce que je peux démarrer une LLCR ou une LEA? Oui. La licence anglais, LEA anglais-mandarin accepte les grands débutants. À la limite, les acquis, les bases sont importantes. Mais ce qui compte le plus, et je reviendrai toujours là-dessus, c'est quelle est la motivation, quels efforts vous investissez dans votre formation et vous pouvez surmonter tous les obstacles. Vraiment. La motivation.
la motivation. Je confirme vraiment pour la licence langue polynésienne, pour les collègues également, puisque c'est le cas pour nous en LCER anglais. C'est un petit peu différent dans la mesure où tout le monde a eu de l'anglais dans son parcours avant d'arriver en L1 chez nous. Mais dans le cas du Réo, il y a des groupes de niveau selon les compétences en langue des étudiants entrants. Donc oui, bien sûr, ce qui compte, c'est cet appétit. Votre dossier sera tout à fait lisible si vous n'êtes pas déjà bilingue en tahitien. Donc je risque pas, enfin je me mets à la place Bien sûr. de l'élève, je risque pas de me sentir, je veux dire, complètement perdue dans une première année de Réo si j'ai jamais... J'ai envie de dire que oui, si tu as juste des bases, tu vas être perdu au début, parce que on ne reprend pas sur les bases, mais encore une fois, comme M. Favreau le disait, il suffit juste qu'ils y mettent du leur, et ils y arriveront. Mais évidemment que pour les premiers cours, on va pas revoir les jours de la semaine. Je veux dire, donc là, c'est sûr qu'au début, ça va paraître compliqué. Mais à partir du moment où on se donne les moyens et qu'on fasse quelque chose de constant, un travail constant, motivé oui, un bon travail, on s'y met à fond, ils y arriveront. Ça, vraiment, je soutiens ça aussi. Donc, pour la licence de polynésien, comme il y a également en fait des cours de civilisation, des cours de culture océanienne, voilà, vous ne serez pas tout le temps dans un contexte linguistique complexe de ne pas comprendre. Ces cours-là vous seront parfaitement abordables. On relève ce que tu as dit aussi, c'est possible, mais ça demande un vrai engagement et un travail personnel. Voilà, donc la porte n'est pas fermée, et donc ça c'est intéressant de l'entendre, et que finalement la motivation, l'engagement dans le travail est presque aussi importante que les acquis en langue au départ. Je dirais même c'est plus important, oui, voilà. Parce que certains se reposent sur leur laurier, quoi. Et ça ne marchera pas. Juste un mot pour le fait de se sentir perdu, c'est humain d'être un peu assommé par les difficultés, découragé. Ok, on sort son mouchoir, on pleure 2 minutes et puis on repart. Il faut savoir, comment je peux surmonter ces difficultés-là. Et avec le travail, avec la motivation, la persévérance. On y arrive. Ouais. Alors, une question qui rejoint un petit peu celle-là, c'est si on se rend compte, on choisit une langue LCE ou LEA, et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, vers quoi est-ce qu'on peut se réorienter? Est-ce qu'il y a des passerelles possibles vers d'autres, soit entre ces licences-là, soit vers d'autres licences? Oui, ça arrive chaque année. Je pense que surtout entre nos 2 licences, c'est constant. Et c'est bien normal d'ailleurs. Elles ont cette porosité autour de la langue anglaise qui permet facilement de ne pas savoir exactement vers laquelle s'orienter. Donc cela dépend aussi du moment de l'année dans lequel vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous espériez, que ce n'est pas ce que vous imaginiez. Donc quand c'est fait en tout début de semestre, ça se fait de façon très fluide. Vous êtes réintégré, on va dire, dans la licence qui vous intéresse en première année, et vous continuez ainsi. Si ça se passe entre 2 semestres, c'est un petit peu différent, puisque vous aurez déjà validé certaines unités d'enseignement d'un parcours et pas de l'autre. Alors certaines sont transférables, pas toutes. Ça vous amènera probablement à devoir refaire l'année d'après le semestre non réalisé, mais on l'a vu faire, Patrick, bien des fois, et ça se fait très bien. Alors, je vais faire un commentaire sur le mot se tromper. Moi, j'aime pas ce mot-là. Je vais formuler la même idée différemment. Ça veut dire, j'ai fait un parcours, je me suis rendu compte que ça n'était pas pour moi. J'ai appris quelque chose sur moi, sur ce que j'ai fait, et je vais aller de l'avant. Voilà, premier commentaire. Deuxième commentaire, oui, vous pouvez... Bon, je vais reprendre ce mot que j'aime pas. Vous pouvez vous tromper autant de fois que vous voulez. L'important, c'est l'important, c'est pas le nombre de fois qu'on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève et on repart. Merci. Alors, on va essayer d'arriver au bout des questions dans le temps qui nous est imparti. Rapidement, est-ce qu'il y a des périodes de stage dans ces licences de langue?
Oui, tout à fait. Chez nous, le stage se passe en général entre la L2 et la L3. Avec le contexte particulier de cette année, beaucoup d'étudiants l'ont fait cette année en L3. Et c'est beaucoup, je pense, à l'IT pendant les vacances universitaires. Tu veux préciser ? Du coup, parce que moi je le faisais dans l'enseignement, donc les vacances universitaires ne collaient pas forcément. Ah oui, les vacances scolaires. Ouais, non. Enfin, c'est vrai que les étudiants avaient leurs cours, mais moi je l'ai fait pendant mes cours en début de semestre en fait. Donc on n'avait pas beaucoup en début d'année, en début de semestre, on n'a pas beaucoup de cours, donc mes absences ont été justifiées par mon stage. Accepté ça, puisque... Voilà. Et on sait que quand les étudiants sont en stage, donc ça c'est prévu chez nous sur cette année-là, mais en LEA c'est un petit peu différent puisqu'ils ont un stage à toutes les années, Patrick ? Non, c'est comme vous, je ne vais pas rajouter plus, peut-être il y a un stage à faire et puis on se débrouille comme on peut pour le faire et puis on peut passer à la question suivante. En tout cas, voilà, il y a un terrain de découverte professionnelle qui est inclus et ça c'est important. Juste une autre question, justement, est-ce que après à la fin de la licence 3, est-ce que la majorité des étudiants continuent vers un master ? Est-ce que certains s'arrêtent et arrivent quand même à trouver du travail au niveau licence ? Alors, il faudrait que j'ai les chiffres plus chiffres à jour. Voilà, c'est le COSIP qui sera le mieux amené à répondre à cette question. De mon expérience, en tout cas, sur ces 3 dernières années, je dirais qu'il y a pour la moitié au moins des étudiants, je dirais même plus de la moitié, qui s'orientent vers un master, que ce soit ici ou en France. Et par contre, ceux qui ne s'orientent pas vers un master, souvent, c'est parce qu'ils ont déjà été amenés à trouver un travail. Alors souvent, ou parfois en tout cas, c'est tout à fait possible de s'arrêter après la licence. On en connaît même qui n'ont pas fini leur semestre, le dernier, la L3, parce que finalement leur stage est devenu un métier. Et bon, on est ravis pour eux. Ils se sont orientés vers ce qui leur plaisait. Ils se sont trouvés, je pense, dans leur voie. Et ça arrive chaque année. Et indépendamment de... il y a une réalité à prendre en compte, c'est plus on va loin dans ses études et plus on augmente ses chances de trouver un travail qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit et qui est bien payé. Donc ça vaut la peine. Alors peut-être vous pensez, c'est long les études, ça vaut la peine, ça en vaut tellement la peine. On vit chichement, on n'a pas beaucoup de moyens, voilà. On est obligé de se restreindre un peu, mais c'est un investissement et qui rapporte beaucoup à long terme. Donc n'ayez pas peur de faire de longues études, ça vous apportera. Voilà, donc effectivement on précise que contrairement à un BTS ou un DUT qui deviendra, on l'a vu, un BUT, la licence de manière générale se destine quand même à continuer des études vers un bac+5 pour pouvoir accéder justement à des postes donc, de cadre avec quand même un peu plus de responsabilités. Mais effectivement, c'est intéressant aussi de dire que ce stage qui existe quand même dans la licence 3 vous permet, d'où l'importance du stage, la posture que vous allez avoir en stage et tout l'investissement que vous allez y mettre dans le stage, parce que pour ceux qui ne souhaitent pas continuer, ça peut être un tremplin aussi, tu l'as très bien dit, très important vers le travail. Merci. Alors, une question un peu par rapport à la crise. Est-ce qu'il y a des changements Est-ce qu'il va y avoir des changements dans les enseignements par rapport à ce Covid, notamment dans des cours par Internet? Est-ce que les élèves entendent beaucoup de choses, en fait, notamment sur les étudiants qui ont des cours à distance et comment ça va se passer, comment ça se passe et comment... Alors ça a été effectivement difficile dans la mise en place. Je pense qu'on a tous été un petit peu pris de court à tous les niveaux par cette crise mondiale. Dans un premier temps, il y a eu la panique de se dire que finalement les cours devaient se passer en visioconférence, parce que si on n'avait pas les étudiants devant nous, on perdait ce contact, ce lien, alors qu'en réalité on en perdait davantage parfois en étant dans cette situation par la simple raison qu'ils n'avaient pas de connexion Internet fiable, qu'ils n'avaient pas les abonnements suffisants permettant de prendre en charge des cours donc en synchrone, comme on dit, c'est-à-dire le cours a lieu, chacun est chez soi, avec la magie pour les enseignants, mais les étudiants aussi, de ces petites têtes sur des écrans rectangles qui représentaient toute l'interaction humaine qui fait la passion de notre métier. Ça a été très, très compliqué au départ pour, je pense, tout le monde. Alors, avec le temps et l'expérience, on a aussi appris à moduler
peut-être les supports. Donc certains cours ont eu lieu en ligne sur des supports papier. Les étudiants avaient des tâches à réaliser à partir de leur ordinateur, pouvaient les télécharger. C'était moins coûteux en termes de temps, de présence, évidemment, de connexion Internet. Je pense qu'on a appris à jongler avec ça. Maintenant, on est revenu intégralement en présentiel, selon l'expression d'usage. C'est-à-dire que je dirais qu'on est revenu à la normale ici. On a énormément de chance sur le territoire. Donc voilà, retrouver les étudiants en vrai, c'est quand même tout à fait autre chose. Et je pense, Heleiti, que tu peux peut-être ici dire... Le confirmer. Voilà, peut-être un petit mot de la fin, parce que là, on arrive. Ça passe très vite. Je vais juste confirmer ce qui vient d'être dit. Le semestre dernier, en tout cas personnellement, ça a été compliqué. On était en distanciel, on n'avait pas tous nos cours en visioconférence. Mais on fait avec, on lâche pas, c'est la dernière ligne droite, où que vous soyez, lâchez pas. Prenez sur vous. Et aujourd'hui, on est de retour, donc on est super contents. Moi, personnellement, je suis trop ravie d'être là. Donc voilà. Voilà, parce qu'étudiant, c'est aussi une vie étudiante au sein de l'université. Et ça fait partie aussi de la réussite et du plaisir, en fait, d'étudier. Donc, il y avait d'autres questions, mais donc ne vous inquiétez pas, les élèves. Il y a dans la page du forum une rubrique foire aux questions dans laquelle on pourra répondre aux quelques petites questions qu'on n'a pas le temps d'évoquer. En tout cas, est-ce que vous souhaitez rapidement rajouter quelque chose ? Juste répéter ce qui a été dit là. J'ai été la meilleure nouvelle de ce début de l'année, c'est les cours en présentiel. Voilà. C'est vraiment le contact humain, les échanges, la présence physique, c'est irremplaçable. Et on a beaucoup de chance par rapport à la métropole. Donc soyez conscients de ça. Donc les choses évoluent plutôt positivement, restez confiants, construisez donc votre parcours avec confiance. Voilà, donc il me reste à vous remercier déjà, vous qui êtes là, d'être venus, de tous ces messages. Merci les élèves d'avoir été à l'écoute. Et puis, on vous retrouve dans quelques minutes pour la conférence sur les lettres, qui peuvent être aussi vous intéresser. Merci. Merci.